Un événement communal dramatique va bouleverser la vie de Jean et de sa famille. L'arrestation du maire pour corruption plonge la commune dans le chaos. Théo Del Poucino, alias EDP, un jeune avocat, se présente comme le sauveur. Des élections municipales ont lieu. Jean, préfet et trésorier payeur général honoraire, est sollicité pour être sur la liste de TDP. Malgré ses fortes hésitations, il finit par accepter. Dès lors, le piège est en place. Jean surgit du couloir, un énorme bouquet de roses rouges à la main. Il me l'offre en fredonnant « Joyeux anniversaire ». Sans transition, il enchaîne en brandissant le journal local, l'Indépendant. Le maire est en garde à vue. Comment imaginer alors que ce petit matin joyeux de décembre 2008 inaugure le commencement de notre fin? De cette révélation jusqu'au décès de Jean 8 ans plus tard, nous allons être aspirés dans un environnement communal aux allures de Far West. Cette arrestation du maire révèle au fil des semaines suivantes une importante affaire de corruption dans l'acquisition d'œuvres d'art. Un véritable tsunami judiciaire déferle sur la ville. Le climat est délétère, rumeurs et délations grossissent à chaque nouvelle vague de mise en examen. Au printemps 2009, l'édile, maintenu en incarcération, se pend dans sa cellule. Tout juste élu, son successeur issu de la majorité municipale est placé à son tour en détention provisoire. Au début de l'été, après la démission des élus de l'équipe majoritaire, vient le temps de la reconstruction avec l'organisation de nouvelles élections municipales. Pour nous, c'est le premier acte d'entrée dans ce théâtre d'ombre. Avocat de profession, Théo Del Poucino, alias TDP, est candidat à la mairie en septembre 2009. Au début du mois de juillet, il vient demander à Jean de figurer sur sa liste en qualité d'adjoint aux finances, voire de premier adjoint s'il le souhaite. Lors de leur première rencontre, Jean accepte d'apporter sa contribution technique et bénévole au redressement financier de la commune. Mais à son âge, et n'ayant pas la fibre politique, il refuse toute participation à l'élection. Le jeune candidat, sympathique, se donne des airs de chevalier blanc, qualificatif complaisamment relayé par la presse locale. Il insiste auprès de Jean. Jean, qui le trouve jeunot et léger, demeure sceptique et de toute façon toujours aussi peu tenté par une aventure politique. Mais il nourrit au fond de lui une mauvaise conscience à ne pas être solidaire de cette nécessaire refondation communale. Il a donc la faiblesse de m'écouter lorsque je lui suggère, après leur troisième entretien, d'accepter de participer à la liste et en cas d'élection, de rester en place le temps du lancement d'un plan financier. Nous ne connaissons pas TDP. Il nous paraît sincère et intègre, mais, comme je le précise aussi à Jean, si tel n'est pas le cas, il est préférable d'être présent pour cadrer d'éventuelles tentations déviantes. Belle candeur en vérité. Par espoir ou par devoir, Jean accepte finalement de se lancer. De mon côté, j'informe TDP de la pathologie cardiaque de Jean et de la nécessaire prudence quant à la reprise d'une activité qui devra rester limitée dans sa durée. Nous avons en retour des propos de remerciement et son assurance de tout faire pour préserver la santé de Jean.